Avant le grand déluge, le monde existait à une époque lointaine, plusieurs millénaires avant la nôtre, si distincte de celle d'aujourd'hui qu'elle pourrait sembler appartenir à un univers totalement différent. Cette époque précédant le déluge était non seulement remarquable par ses paysages anciens et sa longévité inimaginable, mais aussi par les profonds défis éthiques et spirituels qu'elle présentait. Les gens ont vécu non seulement pendant des décennies, mais aussi pendant des siècles, témoins et façonnant un monde épargné par les vastes océans qui bordent aujourd'hui nos continents. Durant cette période, l'humanité était confrontée à un carrefour moral imminent, à une époque où le mal non seulement existait, mais prévalait. C'était une époque où le divin et le terrestre interagissaient de manière sans précédent. Des géants royaux parcouraient l'immensité de la terre, leur présence témoignant d'une union étrange et contre nature entre les anges déchus et les filles des hommes. Les animaux qui parcouraient autrefois librement la planète partageaient ce monde ancestral avec l'humanité. C'était une époque unique, où le surnaturel était étroitement lié à la vie quotidienne et où les actions individuelles déterminaient le destin de nombreuses personnes. Lorsque nous plongeons dans ce passé ancien, nous ne racontons pas simplement un récit, mais nous extrayons plutôt de la Bible des leçons aussi pertinentes à notre époque moderne qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Nous analyserons ce que signifiait réellement vivre avant le déluge de Noé, nous réfléchirons à la nature de la vertu à une époque où il était plus facile de céder au mal que d'y résister. L'ère pré-déluge, également connue sous le nom de période antédiluvienne, révèle un chapitre de l'histoire humaine à la fois inspirant et profondément troublant. C'était une époque où les êtres humains jouissaient d'une longévité impressionnante, témoignage des siècles passés, une longévité qui remet en question notre compréhension actuelle de l'éphémère de la vie. Les Écritures nous offrent des vues brèves mais pénétrantes de cette période, dressant un tableau d'une immense dépravation et de la grâce divine. Mais que s'est-il réellement passé en ces temps lointains ? Comment était-ce de vivre sur Terre aux côtés de personnages comme Adam ou Mathusalem ? Et que pouvons-nous apprendre, vivant des millénaires plus tard, en réfléchissant sur ce monde perdu depuis longtemps ? Avant de continuer, il est nécessaire d'aborder la théorie de la race préadamite. Pour être clair, je ne soutiens ni n'approuve cette théorie, cependant, il est crucial de reconnaître qu'il y a des gens qui y croient et d'être conscients de ce dont on parle. L'idée d'une existence humaine pré-déluge précédant la création d'Adam est parfois appelée la théorie de la race préadamique. Cette théorie propose l'idée qu'un groupe d'êtres humains a été créé par Dieu et a habité la terre avant la création de l'Adam biblique. L'un des partisans les plus connus de cette théorie était Isaac Lapéraire. Un philosophe et théologien français, dans son ouvrage controversé publié en 1655, a suggéré qu'il y avait des individus avant Adam qui ne descendaient pas de lui, ce qui implique qu'Adam n'était que l'ancêtre du peuple juif, et non de toute l'humanité. Cette conception représentait une rupture radicale avec le récit biblique de la création et cherchait à harmoniser les textes sacrés avec les preuves observables de la diversité des peuples existants à cette époque. Plus tard, la suggestion est apparue que les gentils, c'est-à-dire les peuples non juifs, ont été créés le 6e jour, comme le rapporte le chapitre 1 de Genèse, verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », interprétant que dans ce passage de la Bible, des peuples non juifs ont été créés. Lapéraire a proposé que le peuple juif n'ait été créé qu'après le jour de repos de Dieu et qu'Adam était leur ancêtre. L'inquiétude de Caïn face à d'éventuels agresseurs, son mariage avec une femme d'origine inexplicable et la fondation d'une ville, comme le raconte le chapitre 4 de Genèse, versets 14 à 17, sont perçus par lui comme des signes d'une race humaine contemporaine. En outre, il a réinterprété des textes bibliques, tels que Romains chapitre 5, versets 12 à 14, d'une manière unique, suggérant que les gentils préadamites ont transgressé la volonté morale de Dieu, bien qu'ils n'aient pas commis le même péché grave qu'Adam dans le monde. Jardin d'Éden. Il existe de nombreuses controverses et problèmes avec les interprétations des Écritures de Lapéraire, et il n'est pas le seul dans ce cas. Beaucoup de gens interprètent les Écritures de manière hérétique et particulière. Un jour, j'ai regardé une vidéo d'un homme essayant d'utiliser la Bible pour justifier pourquoi il devrait avoir plusieurs épouses. Il existe même des confessions hérétiques qui enseignent ces doctrines. Une émanation de ceci est la théorie raciale préadamite. La théorie de l'écart postule un intervalle significatif entre la création initiale des cieux et de la terre, comme indiqué dans Genèse chapitre 1, verset 1, et la condition ultérieure sans forme et vide de la terre dans Genèse chapitre 1, verset 2. Les partisans de cette théorie affirment qu'au cours de cet intervalle, qui a peut-être duré des millions d'années, Dieu a créé un monde préliminaire regorgeant de diverses formes de vie, y compris des animaux et potentiellement d'autres créatures. Cette création initiale aurait pris fin par un événement cataclysmique, que certains attribuent à une rébellion menée par Lucifer, connu plus tard sous le nom de Satan.
On pense qu'une telle rébellion et le jugement divin qui a suivi ont causé la ruine totale et la désolation de ce monde, rendant la terre informe et vide, selon la théorie de l'écart. Le récit à partir du chapitre 1 de Genèse, verset 3, ne décrit pas l'acte initial de création, mais plutôt un processus de restauration ou de recréation divine. Ce deuxième acte de création culmine avec la formation d'Adam et Ève et l'établissement du monde tel qu'il fut connu à partir de ce moment-là. La Bible ne mentionne pas une race préadamite, nous ne devrions donc pas adhérer à la croyance en une race préadamite. Nous devrions nous en tenir à la Bible et à ce qui y est écrit, et non à l'imagination des gens. Concentrons-nous maintenant sur ce que nous savons de la période antédiluvienne, car les premiers chapitres de la Genèse nous offrent un portrait intrigant d'un monde bien différent du nôtre. C'était un monde où les êtres célestes interagissaient avec l'humanité, s'unissant aux filles des hommes, ce qui aboutissait à des descendants d'une grande stature et d'un grand courage. La condition morale de l'humanité bascule fortement vers la corruption et la violence. Pour comprendre l'événement cataclysmique du déluge, il est crucial de comprendre d'abord le climat, à la fois physique et spirituel, du monde antédiluvien. Genèse chapitre 6, versets 1 à 5 nous donne un récit bref mais profondément énigmatique des « fils de Dieu », souvent interprétés comme des anges déchus ou des êtres célestes, qui voyaient les filles des hommes et les rejoignaient comme épouses. Le résultat de ces unions contre nature furent les Néphilim, décrits comme d'anciens héros de renommée, des êtres de stature importante et, vraisemblablement, dotés d'une force et de capacités exceptionnelles. Il est important de souligner que les « fils de Dieu » ne sont pas les Néphilim, et que les Néphilim ne sont pas des anges. Cette distinction est fondamentale. Cela peut sembler déroutant pour beaucoup, soulevant des questions sur la façon dont un être spirituel comme un ange pourrait générer un être matériel comme un Néphilim. Cependant, lorsque l'on considère que tout ce que nous connaissons a été créé par un être éternel et invisible, le Dieu Tout-Puissant, nous pouvons mieux comprendre ce concept. Les « fils de Dieu » qui rejoignirent les femmes dans Genèse 6 étaient des anges qui abandonnèrent leur position céleste pour se livrer à une conduite immorale sur terre. Ces anges mentionnés dans Genèse 6 sont probablement les mêmes que ceux auxquels Jude fait référence dans Jude chapitre 1, verset 6, comme « les anges qui n'ont pas maintenu leur position originale ». Cependant, la présence des Néphilim et les actions des anges déchus n'étaient que le symptôme le plus évident de la dépravation morale du monde antédiluvien. À mesure que nous approfondissons les Écritures, le récit dresse un sombre tableau de la capacité humaine à faire le mal. Genèse chapitre 6, verset 5 déclare que le Seigneur a observé l'étendue de la méchanceté de l'humanité sur terre et que toutes les intentions des pensées humaines étaient continuellement mauvaises. Imaginez une société si plongée dans les ténèbres et le mal, où la corruption et le mauvais penchant étaient répandus. La violence, comme l'indique spécifiquement l'Écriture, était endémique. Le noyau moral de l'humanité était tellement entaché que les actes de cruauté, d'injustice et de méchanceté étaient probablement courants. L'essence même de la boussole morale de l'humanité a été déformée à tel point que la volonté et l'intention originelle de Dieu pour l'humanité semblaient presque totalement éclipsées à l'époque de Noé. La méchanceté a atteint un point que la Bible décrit comme sans précédent. La vie humaine à cette époque ne se limitait pas à quelques décennies, les gens vivaient pendant des siècles. Imaginez l'impact sur une société où, si quelqu'un choisissait la voie du mal, il continuerait sur cette voie pendant des centaines d'années. Contrairement à aujourd'hui, où une personne pouvait propager le mal pendant 10 ans, 70 ans, à l'époque de Noé, quelqu'un pouvait propager ce mal pendant 500 ans ou plus. De plus, comme mentionné précédemment, c'est la même période au cours de laquelle les anges déchus se sont unis aux filles des hommes, donnant naissance aux Néphilim, une progéniture hybride. Ces êtres auraient pu introduire une forme de mal différente et plus puissante ou influencer l'humanité d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Leur présence combinée à celle d'humains qui vivaient depuis longtemps et persistaient peut-être dans leur voie pécheresse sans changer, créèrent un monde saturé de mal. Par conséquent, ce n'était pas seulement la longévité de la vie, mais aussi les effets cumulatifs d'une méchanceté prolongée et l'influence potentielle d'êtres surnaturels qui ont rendu le monde si corrompu dans les jours précédant le déluge. La gravité du mal de l'humanité à cette époque ne peut être surestimée. On en est arrivé au point où Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur terre. Imaginez la profondeur de la corruption nécessaire pour attrister à ce point le cœur du Créateur. Même au milieu de l'obscurité accablante de cette époque, le récit ne nous laisse pas sans espoir. Tandis que le monde dans son ensemble choisissait la voie de la corruption, des individus comme Noé trouvèrent grâce aux yeux de Dieu. Cela nous rappelle de manière poignante que même dans les temps les plus dépravés, la justice peut toujours tenir bon et la grâce de Dieu reste disponible. En réfléchissant au monde d'avant le déluge, nous comprenons les profondeurs dans lesquelles l'humanité peut sombrer lorsqu'elle est séparée de Dieu.
Il sert de mise en garde et nous exhorte à rechercher la présence de Dieu dans nos vies d'aujourd'hui, de peur d'oublier notre véritable objectif et notre véritable destinée. Dans la période qui a précédé le grand déluge, la Bible décrit un monde qui défie, à bien des égards, notre compréhension moderne. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'ère antédiluvienne était l'extraordinaire longévité de la vie humaine. Les gens ne vivent pas seulement depuis un siècle, mais depuis plusieurs siècles. Et même si cela peut sembler, à première vue, n'être qu'une simple note de bas de page dans un récit plus vaste, les implications de cette longévité sont profondes, tant spirituelles que sociales. Prenons l'exemple de Mathusalem, un nom que beaucoup connaissent, ne serait-ce que parce qu'il détient le record de la plus longue durée de vie humaine dans la Bible, soit 969 ans. Mais son histoire ne se limite pas à un âge impressionnant. Le nom Mathusalem est riche de significations. Alors que les érudits débattent de l'interprétation précise de son nom, l'une des significations proposées est qu'après sa mort, quelque chose d'important se produirait au fur et à mesure que la chronologie se déroulerait. La mort de Mathusalem semble coïncider avec le début du grand déluge, ce qui implique que sa vie était une période divinement déterminée menant à cet événement crucial. Imaginez maintenant les implications d'une vie aussi prolongée sur le plan spirituel. Des gens comme Mathusalem auraient été des témoins vivants des temps passés. Cela signifie que les histoires de la création, du Jardin d'Éden et des premières interactions de l'humanité avec Dieu auraient pu être transmises directement depuis la source, non pas sous forme de légendes lointaines mais sous forme de récits de première main. Les échos des intentions originelles de Dieu pour l'humanité et de la gravité de la chute étaient très présents à cette époque. D'un point de vue social, la stabilité apportée par des vies aussi longues aurait pu avoir des effets à la fois positifs et négatifs. D'une part, la sagesse accumulée au cours des siècles de la vie serait facilement accessible, avec des expériences et des idées s'étendant sur plusieurs générations. Les familles grandiraient sous la direction de patriarches et de matriarches qui avaient beaucoup témoigné et appris. D'un autre côté, si quelqu'un suivait de mauvaises voies, son influence pourrait persister beaucoup plus longtemps, conduisant potentiellement des clans ou des communautés entières sur la voie de la rébellion contre Dieu. Sur le plan pratique, la dynamique des relations familiales et de l'acquisition de compétences serait très différente. Les relations auraient des complexités que nous ne pouvons pas pleinement comprendre aujourd'hui. Quelles relations entretiendriez-vous avec vos arrière-petits-enfants et eux avec vous si vous étiez tous contemporains? Et pensez aux compétences artistiques et artisanales que l'on pourrait maîtriser grâce à des centaines d'années d'expérience, elles prendraient une toute nouvelle dimension. Si vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à exprimer votre gratitude dans la section commentaires ci-dessous. Que toutes les bénédictions soient sur vous, au nom de Jésus.